Julie, Iman, nous sommes les gardiennes des moutons pour la saison 2026. alors le matin, souvent on se fait un petit point matinal qui consiste en fait à regarder la météo globalement et aussi les marées puisque notre rythme quotidien est vraiment influencé par ça. Et le matin, c'est aussi un moment très opportun pour compter l'espèce qui représente l'enjeu principal de l'île aux moutons, qui est la sterne. On a techniquement 3 espèces, la Kojek, la pierre-garin et la sterne de Dougal. Et donc ces 3 espèces qu'on suit particulièrement le matin parce qu'elles sont très actives autour de l'archipel. En ce moment, elles commencent à venir en groupe de plusieurs centaines, à se poser au sein de l'enclos tout autour du phare. Et c'est vraiment le meilleur moment pour prendre les jumelles, la longue vue, l'appareil photo si besoin et commencer à les dénombrer et à les différencier. On prend le temps de vraiment recenser tous les oiseaux que l'on peut, donc de dénombrer notamment tous les limicoles et les passereaux, effectivement. On suit aussi tout ce qui est linotte, pipite, il y a aussi des petits pouillots et en fait on est aussi en période printanière, donc il y a encore des oiseaux qui sont en migration, qui vont partir dans les pays nordiques ou au contraire qui viennent arriver pour nicher en France. Et en parlant des limicoles, on a une espèce qu'on suit de particulièrement près parce qu'elle est quand même pas mal menacée par la disparition de ses habitats, c'est le gravelot à collier interrompu, un tout petit limicole qu'on trouve assez adorable et qu'on essaye de protéger de la prédation par les corneilles et par les goélands en posant notamment des cages. Donc le soir, un moment très important aussi, on fait la saisie des données de la journée. Et ensuite, côté sensibilisation, on a un rôle à jouer aussi. On est constamment en veille des bateaux de différents types qui vont venir fréquenter les alentours de l'île. Donc si débarquement il y a, on se doit de les décourager de faire ça car ça constitue une infraction vis-à-vis de la réglementation. On vit quand même dans un endroit assez particulier, un peu éloigné de tout. Et c'est vrai qu'on vit sans eau courante et avec très peu d'électricité, qui se résume pour l'instant à un panneau solaire. Donc en fait, toute notre vie sur l'île, elle prend un peu plus de temps. On peut pas évoquer le phare des moutons sans la cuisine qu'on y fait. La cuisine a beau être spartiate, on y fait vraiment des choses très sympas et au final, ça participe vraiment à rythmer nos journées. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie, mais du coup, on compense et on fait du sport une fois tous les 2 jours parce que sinon, ça serait compliqué. Moi du coup je pense que je serais la linotte mélodieuse parce qu'on s'est rendu compte que je passais mon temps à chanter et à siffler ce qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment présente autant dans les milieux un petit peu hauts comme les fougères et puis après elles vont aller sur les rochers, donc je suis aussi multimilieu. Tu es polyvalente. Je suis polyvalente. Elle est polyvalente, oui. Ça te va bien je trouve. Et moi de mon côté pareil, j'ai mûrement réfléchi et je crois que je suis une sterne pierre-garin. Je la trouve élégante et j'apprécie beaucoup chez elle son caractère où elle a beau être petite, elle se laisse pas marcher dessus et voilà, Queen en fait. C'est à quel point on est sensible, on vit vraiment en communion avec la nature. Mais c'est vrai quoi, on est seul sur cette île et on est sensible au moindre changement qui va affecter le changement dans les sternes, un nouveau nid, un nouvel oiseau. Et je trouve que c'est une proximité avec les animaux qu'on n'aura jamais de nouveau dans notre vie. Et je rajouterais aussi que vivre toutes les météos, parcourir toute la saison en fait, avec les différentes ambiances de l'île, de la mer et tout ça, c'est aussi c'est magnifique quoi. C'est trop chouette.